Imaginez un instant. On vous a tout pris, on vous a humilié. Chaque jour, la douleur et la colère brûlent en vous. Vos amis, votre famille, tout le monde vous pousse à vous venger, à rendre coup pour coup. Que feriez-vous? C'est le dilemme auquel une femme extraordinaire, du nom d'Amina, a été confrontée. Et son histoire, croyez-moi, va vous faire réfléchir. Elle avait toutes les raisons du monde de laisser la haine la consumer. Mais elle a fait un choix radical. Un choix que peu de gens auraient eu le courage de faire. Elle a choisi une voie différente, une voie qui, à terme, a changé non seulement sa vie, mais aussi celle de tout son village. Restez avec moi, car l'histoire d'Amina est une leçon de vie puissante sur la force du pardon et la véritable signification de la victoire. Dans un petit village niché au creux des collines, vivait Amina. Elle n'était pas riche, loin de là. Sa seule richesse était un petit lopin de terre hérité de ses ancêtres. Cette terre, c'était toute sa vie. Elle la cultivait avec amour, et les récoltes, bien que modestes, suffisaient à nourrir sa famille. Mais un jour, un homme puissant et sans scrupules, profitant de son influence, a revendiqué la propriété de ses terres. Avec de faux papiers et de faux témoins, il a réussi à la déposséder. Du jour au lendemain, Amina s'est retrouvée sans rien, jetée dans la pauvreté la plus totale. L'injustice était flagrante, criante. Tout le village le savait. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et la colère a grondé. Ses voisins, ses amis, même des membres de sa propre famille venaient la voir. Le cœur lourd et les poings serrés. « Tu ne peux pas laisser passer ça, Amina », disait Wand. « Il faut te venger. Fais-lui payer ce qu'il t'a fait. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. » Les murmures de vengeance remplissaient l'air du village. C'était la solution qui semblait la plus évidente, la plus juste, la plus humaine. Face à une telle trahison, la vengeance semblait être le seul chemin pour retrouver sa dignité. Mais au fond d'elle, Amina sentait une autre voix. Une voix plus difficile, plus silencieuse, mais peut-être, juste peut-être, plus puissante. Alors que la pression montait et que les appels à la vengeance se faisaient de plus en plus forts, Amina prit une décision qui stupéfia tout le monde. Non, elle n'allait pas répondre à la haine par la haine. Elle n'allait pas laisser l'amertume empoisonner son cœur. Au lieu de comploter sa revanche, elle a choisi le travail. Au lieu de se consumer dans la colère, elle a choisi la patience. C'était un chemin solitaire. Beaucoup l'ont traitée de faible, de lâche. Elle a perdu son honneur. Chuchotait les certains dans son dos. Mais Amina ne les écoutait pas. Elle avait trouvé un petit terrain abandonné, en friche, que personne ne voulait. C'était une parcelle de terre aride, rocailleuse, difficile à cultiver. Mais pour Amina, c'était un nouveau départ. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle était là, armée de sa houe et de sa détermination. Elle arrachait les mauvaises herbes, retournait la terre, apportait de l'eau depuis une source lointaine. C'était un travail éreintant, mais chaque goutte de sueur était pour elle une prière, un acte de foi en l'avenir. Elle ne se contentait pas de travailler pour elle-même. Chose incroyable, quand elle voyait un de ses voisins en difficulté, même ceux qui l'avaient raillé, elle n'hésitait jamais à offrir son aide, partageant le peu qu'elle avait ou donnant un coup de main dans leur champ. Sa générosité était déconcertante pour ceux qui s'attendaient à ce qu'elle soit remplie de rancœur. Elle répondait à l'hostilité par la bonté, à la médisance par le silence et le travail acharné. Les saisons passèrent, puis les années. Le petit terrain abandonné, sous les soins constants d'Amina, a commencé à se transformer. Lentement mais sûrement, la terre aride est devenue fertile. Les premières pousses sont apparues, timides d'abord, puis de plus en plus vigoureuses. Ces récoltes, d'abord modestes, sont devenues abondantes, plus abondantes encore que celles qu'elle obtenait sur son ancienne terre. Les légumes qu'elle cultivait étaient aux pieds les plus beaux du marché, ses fruits les plus juteux. Sa persévérance avait payé au centuple. Bientôt, Amina n'était plus la pauvre femme dépossédée. Elle était devenue un pilier de la communauté, un exemple de réussite et de résilience. Les gens venaient de loin pour acheter ses produits et pour entendre ses conseils. Elle avait bâti sa propre prospérité, non pas sur les ruines de ses ennemis, mais sur les fondations de son propre labeur et de sa patience.
Sa réputation de femme sage et travailleuse a largement dépassé les frontières du village. Elle avait prouvé qu'il était possible de se relever, non pas en abaissant les autres, mais en s'élevant soi-même. Sa réussite était silencieuse, mais elle était éclatante. C'était une victoire bien plus grande, bien plus durable que n'importe quelle vengeance aurait pu lui offrir. Elle n'avait détruit personne, elle avait construit son propre empire de dignité. Le temps a une façon bien à lui de révéler la vérité. L'homme qui avait volé les terres d'Amina n'a pas connu le même succès. Sa propre avidité et sa malhonnêteté l'ont finalement rattrapé. Ses affaires ont périclité, ses récoltes ont échoué, et ceux qui l'avaient autrefois intimidé se sont détournés de lui. Un jour, courbé par la honte et le regret, il est venu, avec d'autres qui l'avaient humilié par le passé, trouver Amina. Ils se sont présentés devant elle, tête basse, s'attendant à son mépris, peut-être même à sa juste colère. Ils lui ont demandé pardon pour le mal qu'il lui avait fait. Amina les a regardés, sans aucune trace de triomphe dans les yeux, seulement une profonde sérénité. Elle les a écoutés, puis a répondu d'une voix douce mais ferme, des mots qui résonnent encore aujourd'hui dans la mémoire du village. Elle a dit « La vengeance est comme un feu qui brûle tout sur son passage. Elle détruit celui qui l'a subi, mais elle consume aussi celui qui l'exerce. La haine détruit 2 personnes. Le pardon, lui, n'en détruit aucune. Il libère les 2. » En entendant ces mots, ces anciens bourreaux ont compris la véritable étendue de sa grandeur. Elle ne leur a pas seulement pardonné, elle leur a offert une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Elle leur a montré la différence entre gagner une bataille et gagner la paix. L'histoire d'Amina nous enseigne une vérité fondamentale sur la nature humaine et la vraie force. La vengeance peut sembler satisfaisante sur le moment. Elle offre une victoire courte, un éclair de satisfaction dans un océan d'amertume. Mais c'est une victoire vide, qui ne guérit aucune blessure profonde. Elle nous enchaîne au passé, nous lie à ceux qui nous ont fait du mal et perpétue un cycle de douleur. La sagesse, incarnée par Amina, choisit une autre voie. Elle nous apprend à canaliser notre douleur, non pas en énergie destructrice, mais en force créatrice. Elle nous montre que la plus grande des victoires n'est pas de détruire son ennemi, mais de se construire soi-même, de devenir plus fort, plus grand, plus sage que l'offense que l'on a subie. La sagesse offre une paix durable, une paix qui vient de l'intérieur, qui ne dépend pas de la défaite des autres, mais de notre propre élévation. C'est la paix de celui qui sait qu'il a choisi le chemin de la dignité, de l'intégrité et de la construction. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une injustice, à une trahison, souvenez-vous d'Amina. Demandez-vous, est-ce que je veux une victoire courte et amère ou une paix longue et sereine? L'histoire d'Amina est terminée, mais sa question reste ouverte. Et toi, honnêtement, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu choisi le chemin de la vengeance, si tentant et si compréhensible? Ou aurais-tu eu le courage de suivre la voie de la patience et du pardon? Partage ta réflexion dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos points de vue sur ce dilemme si humain. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Chaque semaine, nous explorons ensemble des leçons de vie qui peuvent éclairer notre quotidien. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.